Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, qui est-ce qui sent ces énergies de renouveau et pétillantes de cette nouvelle lune et de ce printemps clair? Ouais, chouette. Alex. Et toi, Catherine? Alors moi, je peux pas dire que je sens vraiment de la pétillance parce que la semaine dernière, en deux mots, j'ai eu un épisode de fièvre assez fort et ça m'a lessivé, mais rincé, essoré. Voilà. Donc peut-être que le renouveau va se faire à partir de voilà, de cette étale. Je me sens assez étale, tu vois. Mais ça va, hein, mais juste le Pourtant, truc on à est en côté. grande, grande marée, hein? On a du 111, je crois, demain, donc c'est... Ah oui, c'est pas mal, oui. Mm. Ouais. Donc, eh ben, pour ma part, eh bien, j'ai dit nouveau tout, nouveau moi. Ça va donc être vraiment nouveau moi. Je lâche définitivement les traductions, mesdames. Vous allez me voir Oh, beaucoup plus souvent. Mais non, bravo. Si, si, si. Ce n'est bon. Un, c'était incohérent. Ça, j'y reviens. Je vais vous dire pourquoi. Et deux, ce n'était vraiment plus possible. Je vais me tuer à la tâche, quoi. Alors, dans les traductions, je fais euh, plus qu'un plein temps d'un salarié. Et donc, tout le reste, Tout je le fais à reste. côté. Donc, ça veut dire que je n'ai plus le temps de faire autre chose. Je n'ai plus le temps de faire autre chose, moi. Donc, et puis, c'était totalement incohérent. Euh, J'aide mes clientes à vivre de manière prospère de leur passion. Et moi, je continue à m'accrocher à ces foutues traductions. J'ose pas les lâcher. Donc, alors que je sais que je suis faite pour l'accompagnement, etc. Donc, terminé, je lâche les traductions. Donc, je vais enfin avoir du temps pour faire et mettre en place tout ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, merci Alex, merci Claire. en tout cas, Bravo, tu es bravo. rayonnante, Joël. Enfin, je te trouve rayonnante, pétillante, pleine. Enfin, Ben, tu es c'est gentil, vraiment Catherine. cette chaude énergie rayonnante là. Waouh, Catherine, moi je m'appelle Patricia. Oh, pardon. Ah, mais t'as peut-être bu un coup de trop hein, aussi ce soir. Qui sait? J'ai fêté ça. Oh, Oui, eh ben, oui, j'ai bu des bulles, mais comme certaines le savent, je ne bois jamais d'alcool. Donc j'ai des bulles à la framboise bio, c'est délicieux. Parce que oui, j'ai déjà fêté ça avec mon fils. Bonsoir Agnès. Non, c'est pas du champomis, Alex, c'est un truc bio. Oui, j'ai déjà fêté ça avec mon fils, et en effet, ça fait tellement longtemps que j'hésitais avec cette décision. Ça fait tellement longtemps que je n'osais pas. Et puis, je reculais, je reculais, je reculais. Mais sois raisonnable quand même. Et puis là, bon, je ne sais pas pourquoi. Ça fait depuis la semaine dernière, en fait, que ça s'est revenu sur le tapis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, ça fait plus d'un an que je me demande ce que je fais, si j'ose lâcher ou pas. Et puis j'ai pris la décision et je suis soulagée, excitée. Et puis il y a un peu de trouille aussi quand même. Parce que bon,
je travaillais plus d'heures qu'un ou une salariée moyenne. Je gagnais beaucoup plus aussi avec ça. Donc maintenant, il va falloir compenser. Donc je compte sur vous, les filles, pour me soutenir quand je fais des petites publications Facebook. Mais bon, bah, de toute façon, il y en aura plus. Et puis, je crois pas que ce sera que Facebook que je vais utiliser comme canal. Donc voilà. Et vous, madame, il y a quelqu'un qui a aussi des grosses nouveautés ou des grosses percées à partager? Claire? Moi, rapidement, je vais juste partager que j'ai réalisé Mhm. que je pouvais à la fois me battre pour moi sans me battre contre les autres. Sans te battre contre les autres. Ouais, c'est-à-dire Oui. sans être dans l'affrontement, Mhm. mais en étant juste dans mes bottes, quoi. Sans lâcher, parce que j'ai pas envie de lâcher et parce que j'ai pas besoin de lâcher. Euh, du coup, ça m'apporte une certaine légèreté, une certaine certitude, Mhm. même si on peut être certaine de quelque chose, sachant qu'aujourd'hui, ça, j'ai bien compris que faut oublier. Mais en l'occurrence, la foi se renforce quelque part sur Oui. le chemin en disant, OK, bah écoute, un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est derrière, un coup tu reviens, tu peux rien, donc reste à ta place et suis le chemin, ça va se faire, quoi. Ça va se faire. Je sais pas où je vais, j'ai aucune certitude, je sais pas quoi faire, mais c'est pas grave. J'arrête de m'accrocher à tout prix au matériel. Enfin, j'essaye. C'est pas toujours évident parce que c'est des constructions. Mais oui, oui, je savais Mais que du coup, tu... voilà. Mais du coup, eh ben, c'est vraiment du au jour le jour, quoi. Mhm. Parce que je sais que je ne peux pas attendre, je ne peux faire aucun plan aujourd'hui. Donc, Oui, mais ce que tu décris là, ça revient, tu sais, à ce que Ruth partage sur les compromis intérieurs et ah extérieurs. ouais. C'est ma 14, hein. Hmm. C'est ma C'est 14. c'est vraiment ça. Elle est Tout dans le mon monde, défi, c'est mon 14. hmm, tout le monde connaît le principe? La différence entre le compromis intérieur et le compromis extérieur? Ouais, Non, oui. pas vraiment. Tu l'avais déjà partagé, il me semble, plusieurs fois. Enfin, ou en tout cas au moins une fois. Agnès, toi, tu connais? C'est le, c'est le garçon d'Agnès qu'on entend. Oui, je crois que c'est son fils qu'on entend qui l'accapare pour l'instant. Mais je crois qu'Alex, toi, tu as fait non, hein, tu connais Non, pas. Bon, ben, j'essaye d'expliquer en, il en 2 mots alors. me paraît logique. La différence entre le compromis intérieur et extérieur. euh, pour ne plus faire de compromis intérieur, déjà, il faut connaître ses propres valeurs. Et à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, uniquement la prendre en fonction de ses propres valeurs et pas de ce qui est normal dans la société, ou ce qu'on attend de nous. Là, ça fait peut-être bizarre, je vais désactiver ça. Ça, c'est chose faite. Donc, par exemple, l'exemple que Ruth donne, c'est bon, allez, t'as un chéri, euh, mais t'as prévu de faire une soirée avec les copines au cinéma. Cette soirée, elle est prévue et t'en as très envie. Mais ton chéri te dit, mais moi, je suis pas bien du tout et j'aimerais beaucoup que tu restes avec moi ce soir. Alors, il n'y a pas de jugement, mais c'est à toi de savoir si l'amour pour ton chéri
est plus important que ta soirée entre copines ou pas? Mhm. En même temps, il peut se passer de nous pendant, je sais pas, 2 heures, hein, c'est bon. Ça dépend, mais ça Ouais, dépend aussi qui on a en face de soi. Parce que oui, moi, je sais, par exemple, ça aurait été le cas avec mon mari. J'aurais annulé ma soirée copine parce que pour que lui me demande de rester avec lui, c'est qu'il y aurait un truc qui... ouais, Pas du tout, du tout, du tout. Maintenant, si tu as le pleurnicheur à la maison... euh, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il peut y avoir nuance, je Oui, confirme. ben oui, voilà. Hein, ça dépend à qui tu as affaire, mais... Mm. Ouais, c'est pas s'oublier, en fait. Non, et surtout, mais surtout, voilà, euh, dans ce cas, si tu te dis, ah ben non, mon chéri, c'est quand même le plus important de tout, euh, Mm. vis-à-vis de l'extérieur, tu as l'air de céder, tu as l'air de Oui, faire un c'est vrai. compromis vis-à-vis de l'extérieur. Alors qu'intérieurement pour toi, dans ce cas, ben, t'en fais pas, parce que tu sais ce qu'il y a de plus important pour toi. Mm. Tu fais ta vie Mm. avec lui, pas avec les copines. C'est vrai. Donc, En fait, maintenant, à j'essaie de... savoir, hein, si tu as un mec à la maison qui a tout le temps, qui, quand il a un rhume, va mourir, ben oui, tu peux dire, bah, meurs et je reviendrai après. J'ai bien compris la nuance. Merci, Joël. Mais je t'en prie. Donc oui, parce que pour le reste, de toute façon, les énergies, elles sont là pour le renouveau. Et puis, en manifestation, mais je peux vous dire, Bazar, que ça marche. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Avec les deux activations que je vous ai partagées déjà, celle où on fait le gros nettoyage et où on récupère les infos dont on a besoin, et l'autre pour changer de lignée de temps, avec les deux là, vous pouvez tout faire. Les infos dont on a besoin, c'est quoi ça? Tu ne l'as pas faite celle-là? Bah écoute, ça me dit rien. Elle C'est où s'appelle. on crée la boule, c'est où on crée la boule d'abord au niveau du plexus qu'on expulse, et puis la boule qui se transforme en boule dorée, qui fait le tour de l'univers et qui nous revient avec les infos dont on a besoin. C'était quand ça? Alors moi je l'ai faite, mais je sais pas la retrouver. Ou je ne sais plus. Enfin moi en fait j'essaye de les faire toutes les activations, mais là celle-là, au secours les filles, Claire, dites-moi laquelle c'est. C'est l'avant-dernière. C'est C'est pas la dernière, c'est celle d'avant. c'est l'avant-dernière, oui. Mais c'est le point de bascule. Ah, avec un vrai nom, ça va mieux. Oui, c'est celle que j'avais intitulée le point de bascule. Ok, merci beaucoup. Et elle crée vraiment un point de bascule parce que vous vous libérez de tellement de choses qui font obstacle à ce vers quoi vous voulez aller. En plus, ça revient avec les infos qu'il vous faut et plein de belles énergies. Donc là, vous êtes vraiment prêt. Et puis, il y a impératif le fait de sauter de ligne de temps. Parce que sinon, ce n'est pas que sinon une manifestation ne marche pas. C'est que toutes les, toutes les vieilleries qui sont en cours doivent d'abord continuer si vous ne sautez pas de ligne de temps, si vous ne changez pas de ligne de temps. Parce que, enfin, j'en ai parlé lors de l'activation là, avec les lignes de temps. C'est que avec tout ce que vous faites et tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est en harmonie avec ce qu'il y a dedans, hein, avec ce que vous pensez, avec des convictions, etc. Donc, tout ça, ça a mis en route des dynamiques énergétiques sur des lignes de temps bien précises.
Donc ces dynamiques énergétiques, vous ne les arrêtez pas comme ça juste parce que vous décidez de partir ailleurs. Non, non, elles sont en route, donc elles vont continuer, sauf en changeant de ligne de temps. Où là, vous allez consciemment, entre guillemets, dynamiter les anciennes lignes de temps. Et vous vous mettez sur cette nouvelle ligne de temps, et en faisant cet aller-retour, comme on a fait lors de l'activation, donc vous allez sur l'autre ligne de temps et de l'autre ligne de temps, vous envoyez déjà d'abord l'énergie vers là où vous êtes aujourd'hui, et puis vous fusionnez les deux, donc le vous du futur et le vous du maintenant. En fusionnant les deux, vous ne pouvez plus qu'être attiré sur cette ligne de temps-là. Et le reste, oui, ça s'appelle secret de manifestation, les lignes de temps. Parce que c'est quelque chose, et cette histoire de ligne de temps n'est partagée que euh, dans des coachings, je dirais, à prix très élevé. Et moi, je connaissais le principe depuis longtemps, mais je n'avais pas collé le nom ligne de temps dessus parce que pour moi, c'était des dynamiques énergétiques. Et j'en avais parlé il y a un moment, parce que moi, ben, ça, c'est le genre de choses que je vois dans le fonctionnement de l'univers. Je vois ces dynamiques énergétiques. Donc, j'en avais parlé, mais sans y accorder, en fait, une telle importance. Et ce n'est qu'après, moi, en ayant la chance d'avoir réussi à décrocher un coaching qui coûte normalement les yeux de la tête pour très peu, euh, eh bien, on a revu cette histoire de lignée de temps. Mais mince. Donc, il faut que je partage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vous jure qu'avec ça, vous manifestez comme vous voulez, ce que vous voulez. Et c'est beaucoup plus fluide parce que tout ce qu'on a autrement, quand on veut changer quelque chose, au début, on dit la vie vous teste. Mais non, la vie, elle n'a pas envie de vous tester. C'est juste les trucs qui sont en route encore et qui vous gênent si vous n'utilisez pas les lignes de temps. Donc, tu vois, Alex, quand tu vas visiter un appart, bon, si c'est déjà un truc qui ne te branche pas trop, comme tu disais là aujourd'hui, enfin, non, tu as partagé ça sur Facebook, je crois. Je crois que c'est un post que j'ai lu, que tu avais été en voir un, mais qui ne te branchait pas tellement. Bon, ne t'amuse pas à essayer de forcer pour ça. Mais par contre, te voir dans ton appart, vraiment, et à une date précise, ou avec les clés en main, un truc, fais ça. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, tu iras vers là. Tout ce qu'on veut. Alors, on peut manifester tout ce qu'on veut tant que c'est motivé par l'amour. Donc, à vous de voir les intentions aussi, hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça me fait pas rire, ça me fait pleurer. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit pour te faire pleurer? Bah parce que tu dis, si c'est voulu avec amour, ben, nom de Dieu, si c'est pas voulu avec amour, là, je sais pas quoi. Enfin, Ben donc tu le manifesteras. Si tu peux t'y voir, tu le manifestes. Oui, Claire. Alex, est-ce que c'est en termes de priorité, aujourd'hui, cet appartement, est-ce que tu n'es pas trop en force comparé à l'amour qui devrait être d'abord? Tu dis, ça fait les 2 ans que tu batailles avec cet appartement, que tu veux en sortir, machin, machin. Moi, je le sens aujourd'hui comme une lutte, cet appart, de ce que tu partages. C'est juste une remarque comme ça qui vient. bah, en fait, j'ai eu une période où j'ai vraiment lâché et où limite, quand je rentrais, je me sentais bien. Mais ça n'a pas duré longtemps en fait.
Après, je parle par Mais rapport au nouvel appart. Je comprends bien que tu as besoin de quitter celui où tu es aujourd'hui, oui. mais ce nouvel appart, est-ce que tu ne le veux pas plus fort que tu ne l'aimes déjà? Hmm. Ouais, il ne s'agit Ah, pas d'aller dans la lutte. Ça, tu as tout à fait raison, Claire. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis Faut dans cette rester logique, moi, réceptive. aujourd'hui. Mm. Hmm. Moi, j'ai fait tellement de choses en force Mm. qu'aujourd'hui, j'ai mal partout. J'ai les coudes, j'ai les mains, j'ai tout qui lâche. Ouais. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je lâche, je lâche, j'arrête, je peux plus, mon corps ne peut plus. Et, et je suis pas dans la même situation que toi, je suis pas en train de comparer, mais moi, aujourd'hui, je sais que je ne peux plus faire dans la force. Hmm. Et ça fait tomber énormément de pans PANS, voire PAONS pour la fierté, mais de pans de moi. C'est assez perturbant, mais du coup, c'est plus fluide et plus léger et les douleurs s'en vont, s'atténuent, on va dire. Ouais, mais ne plus être dans la lutte quand tu cherches un appartement. Enfin, j'ai pas l'impression d'être dans la lutte, en fait. J'ai l'impression de chercher, chercher. Et comme disait Joël, voilà, limite, je vais voir des appartements. Je devrais même pas parce que je sais très bien que c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que Mais tu fais, c'est la façon dont tu le places mm, dans tes priorités. De bah la parce façon dont que, tu en parles, si tu veux, c'est les mots lutte, force, ouais. à tout prix, tout ça qui ressort. C'est juste peut-être juste Bah parce que remettre, 2 ans, ça fait long, quoi. Enfin, tu bien vois, sûr, bien sûr, moi, j'en peux plus, quoi. oui, oui, je J'en ai t'entends. ras-le-bol d'être dans un truc où je suis obligée d'allumer la lumière, quoi. Enfin, j'en peux plus. Au niveau énergétique, là, je peux plus. Alors je me dis, bah oui, bah patiente, comme tu dis, lâche le truc, mais ça me reprend Oui, parce bien que sûr, mais bien sûr, oui, on peut. j'ouvre la porte, je suis pas contente de rentrer chez moi, quoi. Mm. Mm. Ça va venir sur ton chemin. Non, mais vraiment. Mais c'est pour ça qu'il faut être dans l'accueil aussi. Tu sais, c'est... J'ai pas déjà utilisé cet exemple pour toi. C'est comme avec les mecs. Quand tu cours après, ça court plus vite que toi. Laisse-les venir. C'est comme la même truc pour l'appart. Pour tout ce qu'on veut, si on se met à courir après, ça ne marche pas. Ça ne veut Oui, pas mais dire qu'il faut rien faire, ouais, mais c'est ça en fait. C'est comment être dans l'action tu vois, tu dis sans courir après. Mais je veux dire, si j'ai pas d'action, si je suis pas dans l'action de chercher, il va pas, enfin, quelque part, tu vas me dire si, il va venir vers toi, mais en fait, moi, j'ai toujours ce problème-là avec le côté tempérance entre la lâcher prise et l'action. voilà. Parce que par moment, je me dis, ouais, mais là, t'es trop dans le lâcher prise, tu fous rien, t'y mets pas d'énergie, t'y mets rien, et c'est pas comme ça que ça va arriver. Tu sais ce que tu fais? Tu te connectes à ton image de toi déjà dans l'appart Mhm. et à partir de là, demande-toi ce que tu peux faire pour t'en rapprocher. Et là, tu vas obtenir une action inspirée. Et ça, Je c'est pas sais du pas. tout pareil que d'aller courir après, d'aller défoncer toutes les portes. Mhm. Tu as dit autour de toi que tu cherchais un appart? Bah oui, enfin, autour de moi, cherche Ben, je sais quelqu'un pas, autour de moi. mais une annonce à la Mais une annonce? boulangerie, Ouais. la boulangerie, la boucherie, les magasins du quartier ou de là où tu veux être. Tu as dit que t'aurais bien aimé être en face de l'école des enfants. Dans le hall d'immeuble de là où il y a des appartes, tu mets un petit mot, À l'école, tu mets un petit mot. pareil. Et puis j'ai envie de rajouter, parce que je réagis à ce que tu as dit tout à l'heure, que tu allais visiter des appartements, même tu te demandais pourquoi tu les visitais, parce que de toute façon, tu n'avais pas envie d'avoir cet appartement-là. Et moi, j'ai envie de te dire,
respecte, respecte tes besoins, et respecte tes envies et respecte ton temps et, et ne va pas voir les appartements que tu n'as pas envie d'avoir parce que Oui, ça mais pollue. sinon, il n'y a rien. Tu vois, ça pollue quelque part le message Ouais. que tu envoies. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Catherine, mais j'ai pas les moyens. C'est ça le problème. C'est que ce que je voudrais, je sais pas, c'est dans la vie, là, aujourd'hui, dans la matière, j'ai pas les moyens de me l'offrir. Le fait d'aller visiter des Tu n'en sais appartements, rien. surtout pas, ça va pas te donner plus de moyens, tu vois. Ça- c'est pas une action qui va te faire avancer vers ce Ouais, je vers sais quoi bien. tu veux aller. Mm. Mais bon, je comprends que c'est compliqué, mais on est là Oh, pour essayer de clarifier les choses ouais. et de t'aider, bien sûr, là-dedans. Ouais, mais j'entends ce que vous me dites, hein. Hmm. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que enfin, limite, j'arrête tout, quoi. Mais non, Alex, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mm. Non, juste essaye de te brancher. Vois ce que tu peux prendre comme, comme action dans le sens d'un appart. Mais il n'y a pas que ça à faire. Mm. Parce que si tu fais mieux tourner ta boîte, Ben oui, c'est clair. c'est plus C'est facile ça, aussi oui. pour l'appart. Alors Mm. que si tu mets toute ton énergie à courir après un appart, Ouais, c'est ben, exactement ce que je me tu suis dit amenuises ce tes matin. chances. Mm. Tu Mm. perds ton temps et ton énergie. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a une trouille derrière aussi, forcément. Et que je comprends, hein. Je comprends et je comprends que trop bien. Parce que j'ai Mm. été dans ta situation. Et moi, je me suis retrouvée seule avec les trois du jour au lendemain, hein. Et c'était trois grands ados, hein. Donc, je te dis pas les Mm. besoins financiers. Eh bien, ça a marché, hein. J'ai réussi, hein. Oh, j'y arriverai, hein. Mais bien sûr que tu y arriveras. J'espère juste que ça va pas durer encore. J'y suis arrivée, tu vas y arriver. Mm. Bien sûr. Mm. Merci. Bon, eh bien, je vous propose d'aller la faire, cette petite activation. Parce qu'on va quand même aller surfer sur ces belles énergies actuelles, hein, entre nouvelle année zodiacale, nouvelle lune, printemps, qu'est-ce qu'il y a encore? Euh, Saturne qui est passé en Poisson, Pluton qui passe en Verseau. C'est toutes des énergies plus légères, hein. Et tout est à la facilitation de la manifestation, je vous assure. Le seul truc, c'est se projeter dedans. Et alors, et il y a juste une chose, c'est qu'il faut être vraiment très honnête avec soi. C'est quand vous vous projetez dans la manifestation que vous souhaitez obtenir, est-ce que vous pouvez vraiment vous projeter dedans? Si c'est oui, il n'y a pas de souci à l'arrêt. Si vous vous dites, ah, mais je voudrais bien, mais j'ose pas, et puis c'est trop beau pour être vrai, et puis ça restera blablabla. C'est vraiment, il faut le sentir jusqu'au plus profond de ses tripes. Parce que c'est ça, être aligné. Si on est dans cette hésitation et dans je voudrais bien, mais je sais pas trop, et j'ose pas, c'est quand ça devient quand on le ressent, et que c'est comme une évidence, c'est vrai. Et là, c'est hyper facile d'aller switcher la lignée de temps, de se brancher dessus, et ça arrive. Quoi qu'il se passe, ça arrive. Donc, on va aller capter toutes les jolies choses qu'on nous envoie là, et on va les renforcer un petit peu tout ça. Ça vous va?
Bon, alors, tu voulais dire quelque chose, Patricia? Ouais, je voudrais poser une question avant. Mhm. Dis-moi. Avant. Le ressentir comme une évidence, est-ce que tu peux vraiment te projeter dans la manifestation de ce que tu veux, Mhm. en étant très honnête avec soi-même, avec toi-même? Oui, bien sûr, oui. Bon, bah, si je ne me projette pas, enfin, est-ce que je peux vraiment me projeter en étant très honnête avec moi-même? J'en suis pas sûre. C'est que ta réponse n'est pas encore tout à fait un oui, parce que sinon, si tu peux. Alors, ma question, elle est là. C'est comment tu fais pour que ta réponse soit un oui? Alors, comment tu fais les Jinkies? Pour moi, ça a été le truc qui m'a permis de manifester à un autre niveau parce que tu te connais beaucoup mieux, parce que tu t'acceptes beaucoup plus et que donc tu t'octroies ce que tu aimerais bien. Mais très longtemps, moi aussi, j'ai fait que je croyais essayer, enfin, je croyais faire des tentatives de manifestation et puis qui n'aboutissaient jamais. Mais au fait, c'était pas ça. J'avais de l'espoir. J'espérais des trucs et je souhaitais des trucs. Mais je n'étais pas en train de manifester. Quand tu manifestes, ça fait comme un clic, tu le sens. C'est juste, c'est ça. Dans tes tripes, tu le sais. C'est ce que j'ai partagé, enfin, par rapport au Jinkies, c'est pas le sujet ici, mais moi, je sens qu'il y a un truc qui n'a pas fait clic. Oui, avec le QS. Ouais. Mm. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais tu sais, le fameux QS, qui est donc Ok. la sphère du cœur dans les Jinkies, donc qui est au cœur de la séquence de Vénus. Euh, Pardon, elle travaille sur l'ouverture du cœur. Et pour moi, cette ouverture du cœur, elle se fait progressivement. C'est pas ah, j'ai travaillé la clé de mon QS, maintenant mon cœur est grand ouvert. Non, c'est pas si. Enfin, ça peut peut-être être si simple pour certaines, mais pour moi, ça ne l'est pas. Donc en clair, À tant que chaque fois. ça, ça n'a pas fait clic, c'est pas la peine de faire de manifestation, d'activation de Mais manifestation. si, mais si, Ben non, si, 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 parce qu'il y a forcément des manifestations qui te permettent déjà d'aller dans le sens où tu veux et qui sont alignés avec là où tu en es maintenant. C'est ça. d'accord. Ça veut dire qu'en fait, je vais trop loin. Peut-être, peut-être, peut-être. Il y a forcément, si tu n'arrives pas à ressentir à 100% ta manifestation comme réalisée, c'est peut-être que tu mets la barre un peu trop haute. Alors, c'est pas une question de revoir ses ambitions à la baisse, hein. C'est pas du tout ça. Non, non, c'est prendre la bouée intermédiaire. Voilà, juste pour réussir à t'aligner. Hmm. Pour que ce soit en accord avec ce que toi, et à un niveau très profond, hein, tu estimes mériter, logique, compte tenu de tout, etc., etc., etc. Hmm. Il y a vraiment cette question de ressenti. Mais il y a toujours moyen, si on n'arrive pas à ressentir ce qu'on veut, c'est de décaler un petit peu, parfois pas beaucoup, mais pour que, ah oui, comme ça, oui, c'est normal. Ben voilà. Ok. Est-ce que c'est clair cette histoire pour tout le monde? Merci, Joël. Avec plaisir. Cathy, pour toi, c'était clair? Oui, en fait, je me suis aperçue que je me suis arrêtée à la Merkaba du QE.
Et moi aussi, le QS, ça bloque. Mais il faut que je reprenne le. Voilà. Donc, merci. Ok, oui, oui, reprenez si vous n'avez pas eu le. Bon, mais c'est pas vraiment un déclic, mais si on se sent quand même, on se sent différente après. Euh, Après ce QS qui est intégré quand il y a vraiment le cœur. Je reste tout près de ma fille. Merci, Blandine. Et puis, prends bien soin de ta fille et puis de toi aussi. Bisous. Oui, ce fameux QS, il mérite qu'on s'y attarde. Il n'est pas forcément toujours facile, mais c'est vraiment, c'est très, très gratifiant par après. Toi, tu l'as vécu comment, Claire? Si tu es là? Oui, je suis Oui. là. Euh, ben moi, je suis, on va dire, sur le point de bascule du QS. Bon. J'ai pas, ça n'a pas cliqué encore, mais c'est quand même beaucoup plus. Je sens comme une sérénité qui s'installe durablement. Ouais, chouette. Je le décrirais comme ça. Ma vision 2 mois plus tard, elle n'est pas facile à décrire avec des mots Mhm, parce qu'elle n'est pas dans le matériel. mhm, Elle est, c'est quelque chose qui m'a fait tiquer, alors je ne saurais plus le resituer parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas remis le nez dans le document de Golden Me, mais c'était l'idée de départ, c'est je redistribue l'argent et, et j'en fais profiter euh, le plus de monde possible mhm, et je fais cette liaison en fait. Je suis en transversale à l'horizontale. Je suis pas du tout dans la verticalité hiérarchique, organisationnelle, systémique. mhm. Et je me retrouve à voleter légèrement et à répandre cet argent et à faire profiter tous ceux qui en ont besoin, en fait. C'est vraiment très Joli comme confortable image. comme idée. Ouais, c'est très, très confortable, ça. Et ça, je pourrais l'apparenter au déclic dont tu parles, je pense. Mhm. Mais c'est récent, c'est très récent. Et puis ça va bien avec ta 14. Oui, madame. Ça va bien avec beaucoup de choses. Ça va avec ma 13 aussi. Ah oui, oui, bah oui, forcément. Et ça va avec ma 10 encore plus. Mhm, Il y a pas mal de... En fait, c'est comme si euh, j'étais l'araignée au centre de la toile. La toile est en train de s'étendre. Mais une belle araignée, les belles araignées de Louise Bourgeois. Maman, avec ma 37. mhm. Ouais, c'est ça. Avec... ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ah, mais c'est plutôt chouette comme perspective, dis-moi. Oui, oui, tout à fait. Je sais toujours pas où je vais. Mais j'y vais et je Pas sais comment grave. j'y vais et Mhm, dans quel état d'esprit j'y vais. mhm. Ta flèche sur le Human Design, elle est dans quel sens? Celle de... À gauche, je crois. À gauche. Rappelle-moi, droite et gauche. Gauche, c'est avec détail, à droite, c'est... Alors non, c'est à droite. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok. Ouais, Et donc, on est bien d'accord. Tu peux... Toi, tu peux manifester comme ça. C'est c'est comme ça. moi. C'est ça. On n'a besoin d'aucun détail pour manifester ce qu'on veut. Voilà. Je sais juste que c'est comme si je créais ma propre ambiance yiking. Mhm. J'ai une ambiance. J'ai une ambiance, j'ai des couleurs, j'ai des sensations. Ouais. Et voilà, Ah c'est oui, tout. ça. C'est ça. Nous sommes bien d'accord. Bon, allez, on va se brancher un petit peu sur ces belles énergies pour que toutes ces manifestations se rapprochent davantage. Donc, je vous invite à vous asseoir
Le dos droit, les pieds à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses, paume vers le haut. Et on commence par les 3 grandes respirations. Et à l'expiration, vous lâchez tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous appartient pas. Puis, on amène notre attention au niveau du coccyx. Et à partir de là, on visualise un faisceau rouge et lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, jusqu'à aller s'enrouler autour du cœur de la terre. On ramène notre attention au niveau du 7e chakra et à partir de là, un faisceau doré rejoint votre source. Et on se concentre sur le milieu de la langue, se détend, s'étale, s'élargit. Et à partir de là, on glisse vers le bas, à travers la gorge, on rejoint la nuque, on descend le long de la colonne vertébrale et on se pose sur le plancher pelvien. Et à partir de là, on invite l'énergie de notre âme à se joindre à nous, à cet endroit-là, à se concentrer là. Et à chaque inspiration, on inspire plus d'énergie de notre âme qui vient se concentrer. Et à chaque expiration, cette énergie gonfle une sphère. Et on continue à respirer, inspirer l'énergie de l'âme. Et en expirant, on va gonfler cette sphère de notre énergie d'âme. Cette sphère s'agrandit de plus en plus. Et on finit par être entièrement assise dans l'énergie de notre âme. Et rien que dans l'énergie de notre âme. Il n'y a plus d'énergie qui ne nous appartienne pas à l'intérieur de cette sphère. Maintenant, on remonte l'attention au niveau du 7e chakra. Et c'est comme si celui-ci s'ouvrait encore davantage. Et une plus grande quantité de lumière dorée se déverse maintenant dans votre tête, descend à travers le 3e œil, à travers la gorge, jusqu'au cœur, puis se sépare en deux et ressort à travers vos mains. Et là, emmenez vos mains devant votre cœur et mettez-les l'une en face de l'autre, mais comme si vous teniez une boule ou une balle entre les mains. Et c'est vraiment l'énergie dorée qui commence à former une boule entre vos mains.
Et à chaque inspiration, cette boule devient plus lumineuse, plus grande, plus dense aussi. Essayez de rapprocher un peu vos mains. Vous allez sentir l'élasticité de cette boule entre vos mains. Et maintenant, vous allez vous apercevoir que nous sommes toutes assises en cercle. Chacune de nos boules devient de plus en plus grande, de plus en plus lumineuse. Maintenant, un faisceau doré part de votre cœur jusque dans votre boule. Et vous nourrissez la boule avec plein d'amour, plein de joie, une super santé physique, de l'abondance. Et maintenant, toutes ces boules finissent par former une seule grande boule au centre du cercle. Vous y êtes toujours relié par ce faisceau entre votre cœur et la boule. Insufflez encore tout ce que vous pouvez d'amour, de joie, d'abondance. Même l'univers vient apporter sa dose d'énergie magique. Et maintenant, vous autorisez de vous laisser nourrir, donc de laisser l'énergie aller de la boule vers votre cœur. Et laissez-vous nourrir par toutes ces belles énergies. Pour finir, on va encore regonfler cette boule. Elle devient de plus en plus grande. Nous sommes toutes assises dedans. Et elle finit par englober la terre. Voyez tout cet amour, toute cette joie, toute cette abondance qui font le tour de la terre. Prenez une respiration et revenez ici, parmi nous, comme bon vous semble, en remerciant pour l'aide que nous avons reçue.
Alors, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Claire. Alors moi, pour la première fois, pourtant j'en ai fait un certain nombre des activations, Ouais, t'es une l'étape, fidèle parmi les fidèles, toi. Donc. ouais, pardon, l'étape initiale où on se retrouve dans notre énergie d'âme, j'ai senti une puissance dans cette boule-là. Je me suis dit, oula, bah, ça promet si ça démarre comme ça. Après tout le reste, ça a été relativement limpide, facile. Pas de vision particulière, si ce n'est que avant que tu le dises, la boule commune qui nous englobait, qui englobait la Terre, moi, elle a projeté des rayons partout dans l'univers, dans toutes les directions. Euh, et ça a apporté à cette boule commune, qui nous est commune, on va parler de collectif peut-être, je sais pas, j'en sais rien, j'avoue que c'est la première fois que je me pose la question, une espèce d'ancrage et de stabilité immuable. C'est un truc, c'était planté, c'était extraordinaire. Un sentiment de toute puissance, quoi. Mais dans le bon sens du terme, pas quelque chose qui Oui, monte à la oui. tête, hein. Vraiment un truc, vraiment, voilà. Et je crois que c'est Mimi, Patricia, tu vas me confirmer, ou Joël, qui a écrit, qui a parlé du chakra 4B, il me semble, j'ai survolé ça. Oui, oui. Alors moi, au niveau de la colonne, ça s'est manifesté derrière. Au niveau de la colonne, entre la bretelle de soutif horizontale équivalent et les trois quatre vertèbres au-dessus, c'est comme si j'avais des échafaudages qui venaient tout renforcer, là. Tchac, 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 tchac. Pareil, ce sentiment de consolidation, force, puissance Chouette. et, et unicité. Ouais, j'allais dire vraiment, voilà. Très chouette. Mm. C'est très étonnant parce que moi, j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire que cette boule où on était tout le monde, cette énorme, on était toutes rattachées comme avec des cordons ombilicaux Mhm. par l'énergie du cœur, hein, au niveau du cœur. Et cette boule s'élevait au contraire dans le ciel, enfin dans l'univers. Et on était tous embarqués dans cette espèce d'ascension, quelque chose qui était justement très très léger, très consistant, mais ben voilà, c'est ce mouvement-là qui était très très fort. Et moi, j'ai baillé, 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 mais alors, waouh! C'est que ça agit. Ça, c'est sûr. Et pour toi, Catherine? Oui, moi aussi, j'ai énormément bâillé au point que j'arrêtais pas de pleurer en même temps, enfin de pleurer les larmes qui coulaient toutes seules, de bâiller autant. Euh, j'ai pas eu d'image particulière ou de sensation particulière de puissance ou de légèreté ou tout ça, mais par contre, comment dire, une sensation de bien-être, comme si j'étais arrivée, tu vois, comme si, c'est pas un soulagement, c'est juste, ouais, comme si j'étais arrivée là où je devais aller. Je sais pas comment expliquer ça trop, mais Si, hyper si. tranquille, hyper reposant, hyper, il n'y a plus de questions, Je c'est connais là. ce genre de sentiment. Ouais, c'est très, Ouais. très agréable. Mm. Ouais, Donc c'est c'est comme rentrer chez soi, quoi. exactement. Oui, désolé, Alex. Et pour toi, Cathy? Alors, moi, pour le coup, j'ai pas ressenti.
grand-chose de façon individuelle, mais quand en fait l'énergie est arrivée au collectif, euh, ça commençait comme vraiment à rayonner. Et quand ça a englobé la Terre, pour moi, ça m'a donné une sensation de paix au niveau, de paix pour les hommes, tu vois. Mhm. Quelque chose de très doux. Et je l'ai ressenti en fait comme si c'était la Terre qui avait besoin en fait qui avait besoin qu'on aille aussi vers elle, quoi. Mhm. Pas que, pas que utiliser ses ressources. Voilà. Donc j'espère que la paix va arriver, hein. Voilà. Ben, ça ne pourra qu'y contribuer. Et pour toi, Alex? Ben moi, je sais pas où je suis partie. Mais j'ai un moment, quand on est revenu à la fin, je me suis dit, oula, mais en fait, il faudrait que j'aille dormir et puis aller rêver. Mais j'étais vraiment, je pense que je sais pas si je me suis limite endormie ou je suis partie je ne sais où, mais je voyais même le corps qui partait. Mais ouais, à la fin, je me suis dit, il faut que tu ailles te coucher et que tu ailles rêver. Bon, ah ben vas-y. Ouais. Mais il y a le truc, c'est que moi, je vous entends parler des Jinkies, mais moi, je n'ai même pas trouvé le temps encore de regarder. J'ai lu La Tout Tempête. est question de priorité. Ouais, bah, c'est ça. Mais c'est vrai. Ouais. Mm. C'est vrai, et crois-moi que c'est dit par la bonne. Je sais de quoi je parle, mon Dieu. Ouais. Mm. Bon, eh bien, mesdames, sur ce, je vous souhaite une très agréable fin de soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Merci. Merci à Et, euh, Bon. Merci, Joël. belle Merci. vous. lunaison à Merci Joël de tous tous ces cadeaux. et belle manifestation à tous. Merci. Je vous embrasse. Bye. Bye.